Salut la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé qui vient vous présenter un tout nouveau trésor caché. Il s'agit en fait du jeu Warplan. Qu'est-ce que Warplan? C'est un jeu science fantasy primal punk, un espèce de mélange de post-apocalyptique échelonné sur le long terme où la société en est redevenue un peu un état un peu plus primal. On pense par exemple à Conan ou même à justement la série Primal du même auteur qui a fait, dans le fond, Samurai Jack, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais avant toute chose, qui est derrière Warplan? Eh bien, il s'agit d'un jeune homme du nom de Gabriel Quiroga qui a eu la gentillesse de m'envoyer une copie PDF de son ouvrage afin que je puisse en discuter avant sa sortie officielle. Warplan a été financé au courant de la campagne de Kickstarter durant le ZinQuest 3. Au février dernier, j'en ai amplement parlé sur la chaîne. Et M. Quiroga est en fait à son deuxième ouvrage, son premier étant NeuroCity, qui est un petit jeu au système plutôt léger. Qui se situe plus dans un genre presque cyberpunk, néo-noir. On est quelque chose d'un peu plus à la Blade Runner en quelque sorte. Et là, on est absolument dans un autre style, vraiment un autre genre. Les thématiques vraiment de Warplan, c'est vraiment plus, comme je mentionnais, à la Conan le Barbare, à la série de Jack Vance Dying Earth. Pensez au film Zardos avec Sean Connery qui est comme en bobette, puis qui a un gun dans les mains, puis une grosse tête flottante en pierre qui vole. On est vraiment dans une espèce de post-apocalyptique flyé avec une saveur très années 80, un peu la Flash Gordon ou à la Master of the Universe E-Man. Il y a un mélange entre la magie et la science. C'est un sous-genre post-apocalyptique assez précis qui va mettre justement de l'avant, si on veut, la science fantasy, où est-ce que la technologie qui aurait pu être comprise à une autre époque et maintenant aujourd'hui perçue presque comme de la magie. Il va y avoir des monstres, il va y avoir des créatures. Ça m'a fait penser un peu à Morborg sur un aspect très fin du monde qui approche. Fin de l'univers comme on le connaît. Ça m'a fait penser aussi un peu à Dark Sun de la gamme de Advance D&D, l'espèce de setting de Donjon Dragon où justement tout est un peu plus un retour vers la terre, l'utilisation des matériaux très bruts pour pouvoir se battre, que ce soit des ossements, de la pierre et autre chose de ce genre-là. Fait que c'est vraiment, je dirais que c'était un peu ça la vibe, si on veut, de Warplan, c'est vraiment ça. C'est que vous allez jouer des personnages qui tentent de survivre dans un univers quand même assez, je dirais, flyé, dangereux et très primal, justement. Vous allez être vêtu de fourrure, mais aussi de vêtements, peut-être que vous avez ramassé dans des ruines. Vous allez autant vous battre avec... peut-être qu'un d'entre vous va avoir une épée en fer alors que l'autre va avoir un gros gourdin en bois et peut-être même qu'il y a quelqu'un derrière vous qui possède certaines capacités un peu plus de facilité avec les technologies et qui va utiliser par exemple une espèce de vieux ray gun qui va tirer des lasers et que personne d'autre à part lui comprend vraiment son fonctionnement. C'est le mood qui est vraiment véhiculé par Warplan et c'est un genre que j'apprécie énormément, que j'avais découvert un peu via le jeu Genesis, pour ceux qui connaissent. C'est une espèce de mélange où il va y avoir des variables et des variantes de technologie selon l'endroit où vous allez être situé sur la map, sur le territoire, sur l'univers proposé par l'auteur du jeu. Côté système de jeu, c'est très léger. Okay? C'est un système 2D6. Où est-ce que c'est du roll down. Dans le fond, vous devez lancer le plus bas possible pour pouvoir accomplir votre action. Vous avez 4 caractéristiques. Vous avez votre force, vous avez votre agilité, vous avez votre sagesse et vous avez vos connaissances. Et ces caractéristiques-là sont échelonnées de 5 à 10. Vous pouvez avoir par exemple un 8 de force, puis un 6 en connaissance. Et lorsque vous devez faire un jet qui, dans le fond, doit utiliser une de ces caractéristiques-là, vous devez lancer vos 2d6 et vous devez avoir en dessous, dans le fond, de votre niveau actuel de force. Fait qu'admettons que, par exemple, vous essayez de grimper une roche, une grosse roche, et vous avez 8 de force, vous lancez 2d6, vous avez 4, eh bien vous réussissez à grimper en haut, jusqu'en haut. Si vous avez un 9, eh bien vous échouez.
sur une possibilité jusqu'à 12, bien sûr. Il est possible d'avoir des modificateurs. C'est possible, par exemple, d'avoir un -2 sur son jet. C'est-à-dire en ce sens-là où est-ce que ça va être considéré comme si votre statistique était à 2 niveaux plus bas. C'est un niveau de difficulté plus difficile. Et c'est possible aussi d'avoir un niveau de difficulté plus facile. Par exemple, quelqu'un qui va vous aider va vous donner un +1 sur votre jet. Fait que votre caractéristique va être un niveau plus élevé. Donc, si par exemple vous aviez eu 7 d'agilité, bien, pour le jet, parce que quelqu'un vous aide, considérez que vous avez 8. C'est quand même très simple. C'est pas du tout... c'est pas à virer des voitures sur le top, dans le sens qu'il n'y a pas je pense pas que ça va révolutionner le genre, sauf que je le trouve très efficace, c'est très rapide, c'est ça le but. C'est un jeu où le DM ne lance pas de dés, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, que je vois de plus en plus à mesure que des différents types de jeux et différents styles aussi vont sortir. C'est-à-dire que les joueurs vont réagir aux attaques des ennemis au lieu de devoir, dans le fond, avoir un moment adverse avec le DM ou que le DM va lancer derrière son écran pour être sûr de voir s'il va toucher, dans le fond, son joueur. C'est le joueur qui va plutôt lancer le dé pour voir s'il réussit à éviter le coup, dans le fond, de l'attaque de son ennemi. Et dans le fond, la marge d'échec va aussi définir en quelque sorte le niveau les dégâts que la personne va manger. C'est possible de faire des échecs critiques sur des exemples sur 2-6. C'est possible aussi d'avoir, je dirais, des skills. Ça, c'est un élément qui est aussi rajouté dans le jeu. C'est des compétences qui vont vous permettre d'avoir certains bonus sur certains jets. Et lorsque certaines personnes vont vouloir faire un jet précis qui concorde à une compétence et qu'ils ne possèdent pas cette compétence-là, il va avoir un malus de -2 à leur jet, niveau difficulté 2. Par exemple, quelqu'un qui voudrait... quelqu'un qui a une bonne connaissance, on va dire quelqu'un qui a des connaissances à 8. On s'entend, c'est plus intelligent que la moyenne, sur une possibilité de 10. Et qu'il voudrait, par exemple, lire un vieux savoir impie pour pouvoir lancer un sortilège, mais il ne possède aucun talent, aucune compétence dans les savoirs impies, justement, qui est une compétence, par exemple. Eh bien, son niveau de connaissance va être descendu de 2. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 8, il va avoir 6. Et à ce moment-là, le niveau de difficulté est relativement plus élevé pour pouvoir accomplir ce qu'il est désiré. C'est, comme je vous mentionne, c'est pas du tout... Je pense pas que vous allez jouer à ça. En fait, je pense que le point positif, c'est que c'est très facile d'accès, c'est très facile aussi à modeler, et c'est très facile aussi à changer au besoin. Ça fait partie un peu, je vais revenir tout à l'heure, mais ça fait aussi partie un peu de l'esprit que Gavriel voulait mettre de l'avant en faisant son ouvrage, c'est que ce soit possible de le transposer à d'autres styles de jeu, justement. Côté visuel, et ça, je crois, c'est le plus gros point positif du jeu, c'est que c'est vraiment un fichu de beau livre. Je suis pas nécessairement du genre à avoir en version physique tous les jeux que je trouve beaux, sauf que Warpland, de par son format, qui est comme un peu plus large, dans le fond plus long que haut, et détonne beaucoup déjà pour ça, mais aussi son art intérieur est de toute beauté. C'est un mélange entre des photos qui ont été vraiment altérées par des saturations pour faire un effet plus sombre, plus éclairé, mais il y a aussi des couleurs pastel, des dessins très old school qu'on verrait justement dans des vieux ouvrages de Donjons Dragons, des vieilles peintures ou des gravures d'époque qui sont libres de droit, qui ont aussi été altérées pour faire un effet. Il y a parfois des espèces d'effets délavés, parfois des effets super intenses de couleurs très, 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 très hautes. D'autres fois, c'est sombre et brouillon. C'est vraiment, je dirais, un fichu de beau livre. Pour de vrai, je vous conseille fortement d'aller jeter un coup d'œil si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Je sais que parmi les collectionneurs d'ouvrages, il y en a, par exemple, qui sont achetés, on va dire, Morborg, sans avoir l'idée de le jouer seulement parce qu'il trouvait que l'ouvrage était très beau et que ça fait un bel ouvrage de collection. Eh bien, Warpland rentre dans ce créneau-là. Je trouve vraiment que c'est un ouvrage qui se vaut la peine pour son visuel très décalé et sa variabilité dans les différents types d'art accessibles. On va dire ça comme ça. Côté critique du jeu, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est rare que l'univers d'un jeu est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Habituellement, j'aime bien pouvoir avoir un univers qui est très minimaliste et me l'approprier pour le modifier. Sauf que Gavriel a vraiment un setting, un univers présenté très riche, très intéressant. Il y a une plume qui est super concise, qui est rapide à lire, qui est très évocateur. Vous allez lire une phrase et vous allez trouver que ça reflète beaucoup. Ça va vous donner plein d'idées.
et que c'est un peu pour ça aussi que lui, son but, c'est d'avoir un système de jeu qui était très simple et qui peut être facilement enlevé pour que vous puissiez prendre seulement son univers et l'emmener ailleurs dans un autre setting, une autre version, un autre jeu, peut-être même la 5e édition de Donjons & Dragons, si c'est quelque chose qui vous branche, vous prenez prendre le setting de Gabriel, son univers, et le transposer à la 5e, ça pourrait le faire sans problème. Je pense que c'est très possible parce que c'est ça qui est intéressant et je trouve que c'est un des très gros points positifs de ce jeu-là, c'est que au courant de l'ouvrage, il y a plusieurs tables, plusieurs jets aléatoires, des différents types de rencontres selon la zone où vous vous trouvez dans l'univers de Warplan, des tables de météo pour des éléments qui sont très chaotiques, pour pouvoir, dans le fond, démontrer que l'univers est à sa destruction. Là, et ça va être des effets météo, c'est pas des petites pluies, c'est genre des lumières jaunes et rouges qui tombent du ciel et qui aveuglent toute personne dans un rayon X. Vous allez avoir des tables de mutation aussi qui peuvent être très narratives, comme ça peut être aussi dans une mécanique très légère. Et mon Dieu, j'en passe aussi des outils, des armes, de l'équipement qui va être très ancré dans son univers primal, où ça va être un mélange entre une épée en bronze et justement un casque d'artefact inconnu que tu te mets sur la tête avec des lunettes qui te permettent de voir dans la nuit. C'est un univers vraiment qui se veut où la technologie doit être détruite. C'est un peu ça la prémisse de base. Et je trouve que ça fait partie des éléments très forts du jeu. Je l'ai mentionné dans la critique parce que, pour ma part, ce que je trouve qui ressort beaucoup de Warplan, c'est justement son univers qui est très évocateur, comme j'ai mentionné, très riche, mais qui n'a pas besoin d'être élaboré sur 4 volumes différents pour pouvoir bien en comprendre son ensemble. Je trouve que c'est justement c'est très concis, c'est compréhensible rapidement. Et ça vous permet de pouvoir le prendre, le modifier comme vous voulez, le mettre à la sauce que vous voulez, personnelle. Fusionner 2 jeux ensemble, c'est vraiment vous qui voyez. Rendu là, moi, j'ai rien à redire de ce côté-là. Le système qui vient avec le livre est très simple. C'est pas mon système préféré. C'est pas un mauvais système non plus. Je trouve que ça roule bien. Je vais décidément l'essayer. C'est très minimaliste. Je pense qu'il y a les fans du OSR pourraient y trouver leur compte. Je parle surtout pour les tables qui sont proposées, pour l'ambiance, pour la létacité, dans le fond, la létalité plutôt du livre, parce que oui, c'est très létal. Vos personnages sont brisés par l'apocalypse, vous êtes brisés par ce qui est proposé et par la mise en place. Et on s'entend que vous ne jouez pas des super-héros, là. Et je dirais que ça peut être très intéressant pour les gens qui veulent également aussi tout simplement posséder un très beau livre. Parce que c'est, avant toute chose, un fichu de bel ouvrage. Il va être, dans le fond, disponible en print on demand, en POD, sur DriveThruRPG, qui est un site en fait d'achat de PDF et d'impression d'ouvrages. Je vais mettre le lien en dessous directement vers le site internet. Présentement, le livre n'est pas encore sorti. Il est encore en sa phase, on va dire, pré-finale. Il n'a pas atteint sa forme finale. Ou dans le fond, les backers n'ont même pas encore accès non plus au PDF. Gabriel est encore en train de monter certaines choses, de rajouter de l'or à l'intérieur. Déjà que le livre en manque pas, là, mais il est déjà en train de rajouter, dans le fond, des éléments à l'intérieur pour pouvoir offrir le petit ouvrage de 80 pages au maximum, le plus complet, accessible, rapide à mettre en place, pour pouvoir faire des beaux one-shots ou même des campagnes très efficaces. Et sincèrement, je ne peux que mettre mon approbation sur ce livre-là, que j'ai très hâte de faire jouer à une table avec des amis pour une soirée dans un monde qui tire vers sa fin. Jouer des grands barbares qui grimpent des facochères, comme on peut voir dans l'ouvrage. C'est très, très, très flyé. Et je vous conseille fortement d'y jeter un coup d'œil lorsque le tout va être disponible. C'est sûr que je vais mettre un lien en dessous de la vidéo, ou plutôt je vais mettre un lien sur la page Facebook de Coup Critique quand le livre va être accessible. J'espère que vous avez apprécié ça. C'est pas nécessairement très long, c'est pas nécessairement plus compliqué que ça. C'est un petit ouvrage qui se complète bien. Pour moi, c'est un win-win. C'est gagnant-gagnant. Je vous conseille fortement d'aller jeter un coup d'œil. Je vous remercie encore de votre écoute. Je vous remercie encore pour les commentaires, pour les likes, pour les partages. Je vous encourage fortement à aller vous abonner à notre YouTube si ce n'est pas déjà fait. Même si normalement ça devrait être fait. Je pense, en tout cas.
dans mon monde à moi, ça devrait être fait. Mais je vous encourage fortement à le faire. Allez voir aussi sur notre page Facebook. On a une autre campagne. On a des one-shots aussi qui s'en viennent, des analyses, des critiques, plein de choses. Et nous sommes toujours ouverts à recevoir des commentaires. Donc, sur ce, ma très chère communauté de coups critiques, je vous dis à la prochaine, ou plutôt à la prochaine fin du monde.